Les 15 règles de l'étiquette moderne. Avoir une bonne connaissance des bases est très bien, certes, mais il y a beaucoup de nuances que seul un petit nombre de personnes semblent connaître. 15. Ne rends jamais visite à quelqu'un sans l'appeler d'abord. La politesse britannique a une façon assez drôle et efficace de faire face aux visites inattendues. Généralement, lorsque les personnes voient une personne non invitée s'approcher, il est d'usage d'enfiler rapidement ses chaussures, un chapeau et attraper un parapluie. Si par contre sa compagnie est agréable, la personne s'exclame « C'est un plaisir de vous voir, je viens tout juste d'arriver ». Si alors il est préférable de l'éviter, elle leur dit « Ah, quel dommage, je dois vraiment y aller ». Ce n'est peut-être pas l'approche la plus honnête, mais si ça marche pour elle, alors pourquoi pas. Voici quelques autres choses qui sont considérées comme impolies quand tu rends visite à quelqu'un. Ne demande pas le mot de passe Wi-Fi, enlève tes chaussures avant de marcher sur le joli tapis des hôtes, n'explore pas les pièces sans permission. N'ouvre pas le frigo de l'hôte ou ne te sers pas à manger sans qu'on te le propose. N'apporte pas ton animal de compagnie sans demander en avance. Je suis sûre que ton chihuahua est la chose la plus mignonne du monde, mais quelqu'un dans la maison peut être allergique aux animaux de compagnie. Il est considéré bien élevé d'apporter un cadeau si tu es invité à une fête. 14. Ne laisse jamais un parapluie ouvert à sécher, ni au bureau, ni chez quelqu'un d'autre. Tout d'abord, certaines personnes sont superstitieuses et croient qu'ouvrir un parapluie à l'intérieur portera malheur. Deuxièmement, si le parapluie a bien fait son travail, tu seras parfaitement sec quand tu rentreras à l'intérieur après avoir été sous la pluie. Mais on ne peut pas en dire autant de ton parapluie. Comme tu peux l'imaginer, il n'est pas très poli de mettre de l'eau partout sur le sol, sans oublier que ton parapluie ouvert prend beaucoup de place et pourrait déranger les autres. Tu devrais juste le fermer et le mettre sur un stand de parapluie ou un crochet. 13. Ne mets jamais un sac à main sur tes genoux ou sur une chaise. C'est tout à fait correct de mettre une petite pochette élégante sur une table. Cependant, un sac à main devrait être accroché à l'arrière d'une chaise ou posé sur le sol, s'il n'y en a pas. Certains restaurants offrent même des tabourets spéciaux pour les sacs. Une autre façon est d'investir ton argent dans un joli petit crochet pour sac à main. C'est un petit appareil que tu peux facilement garder dans ton sac et, si nécessaire, le fixer à la table pour accrocher ton sac à main. Quant au porte-documents, il devrait toujours être mis sur le sol. 12. Porte un pantalon et un pull autour de la maison. Confortable, mais décent. Rappelle-toi quand nous avons dit à quel point il peut être embarrassant d'avoir un invité surprise. Surtout quand tu as les fesses à l'air et que tu ne portes que des sous-vêtements. Voici un bon moyen d'éviter cela. Un peignoir et des pyjamas sont prévus pour aller à la salle de bain le matin et de la salle de bain à la chambre le soir. Sinon, enfile une paire de jeans ou un pantalon confortable et un pull ou un t-shirt. 11. Quand un enfant est dans sa propre chambre, habitue-toi à frapper à la porte avant d'entrer. À moins qu'il s'agisse d'un problème d'urgence ou de sécurité, tu devrais respecter la vie privée de tes enfants. Dès qu'ils sont à l'école primaire, demande la permission avant d'entrer dans leur chambre. De cette façon, tes enfants feront de même en entrant dans la tienne. Et ils feront la même chose pour leurs enfants plus tard. Tu vois, enseigner les bonnes manières passe de génération en génération. 10. Les dames peuvent porter leur chapeau et leurs gants à l'intérieur. Les femmes peuvent garder leur chapeau de mode lors de mariage, de déjeuner ou de garden party. Elles ne sont pas obligées de retirer leur chapeau lors de services religieux ou au cinéma non plus. Vérifie simplement que ton chapeau ne bloque pas la vue de qui que ce soit. Tu as sûrement déjà vécu la situation gênante où tu as payé un prix exorbitant pour voir un film que tu avais anticipé pendant des mois à l'avance pour que personne ne s'assied en face de toi. En outre, personne n'est exempté de retirer son chapeau au travail. Un code vestimentaire est un code vestimentaire. Et rappelle-toi, nous parlons seulement de chapeaux de mode et de gants. Si tu préfères les casquettes ou les bonnets, assure-toi de les enlever, quelle que soit la circonstance. 9. Ne porte pas plus de 13 accessoires, y compris les boutons décoratifs et les broches. Au-delà du nombre d'accessoires que tu décides de mettre, fais bien attention à leur taille et leur emplacement. Les bracelets peuvent être portés par-dessus des gants, mais pas des bagues. Plus l'on s'approche de la nuit, plus tes bijoux peuvent être chers. À l'époque, les diamants étaient considérés comme une parure de soirée pour les femmes mariées seulement. Mais de nos jours, il est acceptable de les porter pendant la journée. Parlant d'accessoires de jour, les boucles d'oreilles sont appropriées pour le bureau. Assure-toi simplement qu'elles ne soient pas trop brillantes. Si ton travail est plus créatif, tu peux porter de plus grandes boucles d'oreilles, mais fais attention à ne pas aveugler tes collègues avec d'énormes strass. 8. Inviter quelqu'un à un restaurant signifie que tu payes. Si une femme invite un collègue ou un partenaire au restaurant, elle paye. Si quelqu'un dit « allons manger » et tout le monde est d'accord, cela signifie que tout le monde va payer pour soi-même. Si un homme offre de payer pour une femme, elle peut être d'accord, mais elle peut aussi refuser.
Si la relation entre un homme et une femme n'est pas claire, son refus de laisser l'homme payer pour elle peut indiquer qu'elle veut juste être amie. Désolé les gars, la friend zone frappe à nouveau. 7. Ne gêne pas les gens dans un ascenseur. Dans un ascenseur bondé, les personnes se tenant le plus près des portes sont supposées sortir à tous les arrêts pour laisser sortir les gens. La même chose vaut pour les trains de métro bondés. Cela peut sembler logique, mais tu serais surpris de voir combien de personnes se tiennent là sans bouger et font que les gens sont obligés de se frayer un chemin autour d'eux pour pouvoir passer. Ça m'énerve rien que d'y penser. De plus, si tu entres dans un ascenseur et qu'il est déjà bondé, fais face aux portes, sinon la situation devient vraiment inconfortable et assez glauque. Je veux dire, tout le monde est déjà dans la bulle personnelle de l'autre. Ne rends pas la situation encore plus gênante en ajoutant un contact visuel à l'équation. 6. Le siège le plus prestigieux dans une voiture est derrière le conducteur. Et il est réservé aux dames. Si un homme est assis à côté d'une femme, il devrait ouvrir sa porte quand il sort de la voiture et lui offrir sa main pour l'aider à sortir. Si un homme conduit, il est toujours souhaitable pour une femme de prendre place derrière. Cependant, peu importe où une femme décide de s'asseoir, l'homme devrait lui ouvrir la porte et l'aider à sortir de la voiture. Dans l'étiquette des affaires, les hommes enfreignent cette règle, se cachant derrière le slogan « Il n'y a pas de genre dans les affaires ». Et nous ne disons pas que les femmes ne sont pas capables de faire des affaires, nous disons simplement qu'il est poli et courtois de faire ce genre de choses. 5. Au cinéma, au théâtre ou dans une salle de concert, tu devrais faire face aux personnes déjà assises en te rendant à ta place. Tu connais cette situation embarrassante quand tu ne sais pas comment te rendre à ton siège sans avoir l'impression que tu mets tes fesses ou l'autre côté dans le visage des gens? Eh bien, les règles de l'étiquette ont décidé qu'il est pire de mettre ton derrière dans leur visage et qu'il vaut mieux aller à ton siège tout en faisant face aux autres personnes assises. Et voici d'autres règles d'étiquette que tu devrais suivre lors de tels événements. N'introduis pas de nourriture en douce à l'intérieur. Je sais, tout le monde le fait, mais il n'y a rien de bien à violer ces règles. Sois honnête et achète tes collations sur le stand du lieu. N'utilise pas ton téléphone. Lève-toi pour laisser passer les gens. Ne te contente pas de glisser tes jambes sur le côté. Plus important encore, ne parle pas. Ne parle pas à la personne assise à côté de toi. Ne parle pas au téléphone. Ne parle même pas aux personnages sur l'écran. Ils vont aller dans ce sous-sol sombre, effrayant, rempli de fantômes. Peu importe combien de fois tu cries, n'y va pas. 4. Tabou pour les petites discussions, politique, religion, santé et argent. Voici une question inappropriée. Quelle belle robe! Combien t'as coûté? Alors comment devrais-tu répondre à cette question impolie? Souris et dis « c'était un cadeau ». Après cela, change le sujet de la conversation. Si la personne insiste, réponds calmement « je préfère ne pas en parler ». Et comment peux-tu briser la glace? Introduis-toi et touche au thème de la météo, des sports, de l'actualité et des divertissements tels que les films ou les représentations théâtrales. Ils sont tous assez innocents. 3. L'informalité entre des personnes qui se connaissent à peine est interdite. Ce n'est pas une bonne idée de rentrer dans le bureau et de dire quelque chose du genre « Mec, j'étais tellement bourré hier soir que mes voisins ont appelé les flics. Ça a dégénéré et c'est parti en grosse baston. C'était la folie. » C'est vraiment mieux de garder ce genre de choses pour toi, tu ne penses pas? Ta vie personnelle reste dans un cercle personnel. Et même si tu t'entends très bien avec tes collègues, tu devrais agir comme s'ils étaient des étrangers, ou du moins de simples connaissances au bureau. Le temps de travail est pour travailler, et tu ne devrais pas partager les détails intimes de ta vie en dehors du bureau. Certains mauvais esprits pourraient en plus retourner cela contre toi. 2. Discuter de ceux qui sont absents, même si c'est un commérage innocent, c'est inacceptable. Tu ne devrais pas dévaloriser tes proches, en particulier ton conjoint. Si ton conjoint est si mauvais, pourquoi ne pas divorcer? Il est également mal avisé d'exprimer un mépris envers ton pays. Oh, ce pays est plein de pleurnicheurs et de fainéants. Eh bien, si c'est ton opinion, peut-être que tu devrais jeter un coup d'œil dans le miroir. 1. Il vaut mieux garder 9 choses secrètes. Ne pose pas de questions ou ne parle pas de l'âge, la richesse, les problèmes familiaux, la religion, les problèmes médicaux, les amours, les cadeaux, l'honneur et la disgrâce. Quelles autres règles d'étiquette quotidienne suis-tu? Dis-nous dans les commentaires ci-dessous. Si tu ne veux rien manquer d'intéressant et d'accrocheur, abonne-toi à Sympa.